Bonjour, moi c'est Hippolyte. Et moi c'est Lily. Et moi c'est Juliette. Aujourd'hui, Okapi t'emmène au musée au parc Alésia pour voir qui étaient les vrais Gaulois. Salut, je m'appelle Juliette. Cette année, c'est moi qui t'emmène avec Okapi. Alors, tu peux faire un test. Demande à tes parents ou à des adultes s'ils savent où s'est déroulé le siège d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Il y a de grandes chances pour qu'ils te répondent « Personne ne sait où est Alésia ». C'est vrai que beaucoup de monde ignore où se trouve Alésia. Pourtant, aujourd'hui, les historiens sont à peu près d'accord. Et Alésia, c'est juste ici. Dans le petit village d'Alise-Sainte-Reine, près de Dijon, en Bourgogne. Le siège d'Alésia est tellement important dans l'histoire qu'il a même son propre musée. Et c'est lui qu'on t'emmène visiter. Mais au fait, c'est quoi le siège d'Alésia ? Il faut remonter à l'époque de Jules César, le grand général romain. Et non, il n'était pas empereur. En revanche, Jules César était un redoutable guerrier. Son objectif ? Conquérir les territoires gaulois. Là, on est dans un couloir où il y a des guerriers partout. En même temps, des dizaines de milliers de soldats se sont battus à Alésia. C'est un peu la bataille mythique de la conquête de la Gaule par les Romains. Elle a eu lieu en 52 avant Jésus-Christ. Attaqués par les Romains, les Gaulois, menés par leur chef Vercingétorix, se sont réfugiés à Alésia. Plutôt que de les affronter directement, Jules César a imaginé un piège diabolique. Du coup, en fait, ils ont enfermé les Gaulois sur la colline d'Alésia. Du coup, s'ils pouvaient pas avoir à manger à boire, ils devaient mourir de faim et de soif. C'est un peu... c'est horrible, non? Bon, c'est ingénieux, mais c'est horrible. Au bout de quelques semaines, Vercingétorix a fini par se rendre. Les Gaulois ont perdu la bataille. Il faut dire que contrairement aux Romains, les Gaulois n'étaient pas très organisés. Par contre, ils étaient très bien équipés. Voilà, pendant le siège d'Alésia, les Gaulois se battaient avec des épées et des flèches. On est avec un copain Côte de Maille. Donc je suis Sophie Staclin, médiatrice culturelle au musée au parc Alésia. En fait, ce sont les Gaulois qui ont inventé à la base la côte de maille, mais ils les ont inventés d'ailleurs depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ, sauf que plusieurs siècles après, au moment de la guerre des Gaules, ils ne sont que très peu à pouvoir vraiment se protéger avec ça parce que c'est l'équipement le plus coûteux en fait. Et donc c'est toi qui as fait ces petits cercles ? Oui, en roulant autour d'un bâton. Et tu utilises quoi comme matériel ? De l'aluminium, parce que à la base c'est du fer. Un peu plus loin, nous sommes tombés sur lui. C'est bizarre parce que Vercingétorix derrière nous, il a pas de tête. C'est peut-être parce qu'ils ne savaient pas à quoi il ressemblait. Ils ont très peu d'informations sur son histoire en fait. Les seules choses qu'on sait sur Vercingétorix, c'est grâce aux écrits de Jules César. Donc ça limite un petit peu les sources d'informations. Du coup là, il y a Vercingétorix. Et un coup il a une tête, un coup il a pas de tête. On ne comprend plus rien. Derrière moi, le deuxième Gaulois le plus connu au monde, juste après Astérix, peut-être juste avant. C'est Vercingétorix. Cette statue, c'est Napoléon III qui a demandé sa construction à la fin du 19e siècle pour fêter la fin des fouilles archéologiques sur le site d'Alésia. Même si on ne sait pas grand-chose de Vercingétorix, il incarne une certaine idée du courage et de la résistance. Bon, et puis les selfies, c'est pas très gaulois, mais on n'a quand même pas pu s'empêcher d'en prendre un avec Vercingétorix avant de partir.